Aujourd'hui, partageons la parole de Dieu par le sujet « Le monde angélique éternel et le royaume des cieux ». 천사세계와 천국이라는 주제의 말씀을 가지고 여러분과 함께 하나님 말씀 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 44. 함께 보시겠습니다. S'il y a un corps naturel, quel genre de corps existe aussi? 어떤 몸이 있다고요? Il y a aussi un corps spirituel, il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. La Bible nous enseigne qu'il n'y a pas seulement un corps naturel à 3 dimensions. Quand nous quittons ce monde à 3 dimensions, il doit y avoir un monde spirituel à 4 et 5 dimensions. En d'autres termes, il doit y avoir un monde angélique. En vivant sur la terre, comment pouvons-nous connaître le monde spirituel qui est invisible? Vous savez tous que la Bible joue les rôles du microscope et du télescope spirituel. Donc, nous avons besoin de nous pencher sur la Bible. Quand nous lisons la Bible, nous devons étudier l'ensemble du contenu avec les yeux de la foi. La Bible dit qu'il y a un corps naturel, ainsi qu'un corps spirituel. C'est un enseignement de la Bible. Voyons le verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Les corps célestes et les corps terrestres. La Bible dit clairement qu'il existe les corps qui appartiennent au monde à 3 dimensions, et les corps qui appartiennent au monde angélique. Allons à Hébreux chapitre 12, verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie? Comme nous avons les pères selon la chair, nous avons aussi le Père des esprits. Nous vivons maintenant dans le monde à 3 dimensions avec les corps qui sont limités dans le temps et l'espace. Mais quand nous retournerons à notre maison céleste, le royaume des cieux, nous vivrons dans le monde à 4 ou 5 dimensions. Nous ne pouvons pas maintenant imaginer ces mondes. Mais il est promis dans la Bible que nous vivrons dans des mondes si étonnants, sous les bénédictions de Dieu. Nous devons comprendre qu'il existe les corps terrestres et les corps célestes. Voyons 1 Roi chapitre 17, verset 21. Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel, et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Ici, nous voyons Élie faire l'enfant mort revivre. La Bible dit que lorsque l'âme de l'enfant l'a quitté, il est mort, et que lorsque son âme lui est revenue, il est revenu à la vie. La Bible exprime que le garçon était vivant lorsque son âme existait dans son corps, et que le garçon était mort lorsque son âme a quitté son corps. Nous pouvons clairement comprendre qu'il existe le monde à 3 dimensions de nos corps et un autre monde, celui de nos esprits. Alors, nous devrions croire qu'il existe sûrement le ciel et l'enfer. Voyons Job chapitre 19. Dans Job chapitre 19, verset 23, il est écrit, « Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre, je voudrais qu'avec un burin de fer, et avec du plomb elles soient pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre.
Quand ma peau sera détruite, il se lèvera, après que ma peau aura été comment? Aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Ma peau aura été détruite, fait allusion à la mort, n'est-ce pas? Même après la mort du corps, il y a quelque chose qui vit. Comme c'est vivant, cela voit et ressent Dieu. Un tel être doit exister. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera, après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Il est dit, jusqu'à présent j'ai demeuré dans mon corps. Après que ma peau aura été détruite, je contemplerai Dieu. Selon la note en bas de page, après que ma peau aura été détruite, signifie, quand je n'aurai plus de chair. Même après que la chair est détruite, il y a un être qui voit Dieu en dehors de la chair. Qu'est-ce que c'est? C'est l'âme, l'esprit. Il y a certainement le monde de nos esprits. Nos corps ressentent-ils la joie ou non? Ils la ressentent. Ressentent-ils la tristesse ou non? Ils la ressentent. Ressentent-ils la douleur ou non? Ils la ressentent. Nous disons, bon, pour ce qui est bon. Nous nous sentons mal quand nous n'aimons pas. Nos corps ressentent toutes ces choses. Alors, qu'en est-il de nos âmes? Pensez-vous que nos âmes ressentent la douleur ou non? Les âmes ressentent également la douleur, et elles aiment ce qui est bon et détestent ce qui est mauvais. Lorsque nous quitterons ce monde à 3 dimensions, nous irons vers le monde de plus haute dimension. Dans le monde à venir, il doit y avoir beaucoup de différences à bien des égards. Le mode de vie sera également différent. Mais nous ressentirons toutes choses comme maintenant, nous ressentirons la douleur, le chagrin et la souffrance. Il y aura tous les sentiments. Mais qu'est-ce que Dieu a promis à son peuple qui sera sauvé? Il n'y aura plus ni deuil, ni douleur, ni mort. C'est la promesse que Dieu nous a faite. Ce n'est pas parce que nos âmes ne peuvent pas ressentir de tels sentiments. Nous devons savoir que ce sont les bénédictions de Dieu données à son peuple qui sera sauvé. Alors, l'âme ressent-elle aussi la joie et la douleur? À ce propos, voyons Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Où était-il? Il était dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. Le corps était déjà mort. Et un autre être vivant est tombé dans le séjour des morts, et était en proie au tourment. Outre les tourments que le corps subit dans la 3e dimension, l'esprit subit également des tourments dans une dimension supérieure. Dans le monde spirituel aussi, les tourments existent. Il est dit qu'il a levé les yeux, et vu de loin Abraham et Lazare dans son sein. Voyons le verset 24. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Jésus donne lui-même une leçon à ses disciples, en prenant l'exemple de l'homme riche, qui souffre dans les temps ardents de soufre. Si l'enfer n'existait pas, aurait-il eu besoin d'enseigner à ses disciples en mentionnant l'enfer? Et aurait-il eu besoin de donner une telle leçon à de nombreux juifs, et à d'autres personnes?
Il n'y avait aucune raison à cela. Si l'enfer n'existait pas, il ne devrait pas non plus y avoir de douleur dans le monde spirituel. Ne pensez-vous pas? La douleur elle-même signifie qu'il doit y avoir un lieu de tourment. Quant au lieu de tourment, Jésus a fait allusion à quel endroit? C'est bien l'enfer. Nous voyons ici que Jésus lui-même a parlé de l'enfer. Allons au verset 27. Car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de quoi? Ce lieu de tourment. L'enfer est le lieu de tourment et de punition. Cela ne signifie-t-il pas que même les âmes peuvent ressentir la douleur? Il est certain qu'elles ressentent la douleur. En revanche, qu'en est-il de Lazare dans le sein de Dieu? Voyons ce qu'il ressent dans le verset 25. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici, comment est-il ici? Il est ici consolé, et toi, tu souffres. » Le monde a 3 dimensions et le monde a 4 dimensions. Quant aux sentiments, y a-t-il une différence entre eux? Il n'y a pas de différence. Tous les sentiments, la douleur, l'inquiétude et le réconfort sont les mêmes dans les 2 mondes. Beaucoup de gens essaient de mettre fin à leur vie facilement, s'ils trouvent qu'il est pénible de vivre sur la terre. Alors, dans le monde à venir, ils tombent dans des souffrances plus atroces. Toute la raison pour laquelle nous croyons en Dieu, vivons la vie de foi, et obéissons à la volonté de Dieu, c'est d'aller au royaume des cieux, où Dieu enlève la tristesse, la douleur, la peine et la souffrance et où il n'y a que la consolation, l'amour, la paix et la joie débordante. Ne faisons-nous pas des efforts pour aller au ciel et vivre cette vie merveilleuse au siècle des siècles? Pour y arriver, nous vivons fidèlement la vie de foi. Les gens du monde disent, puisqu'on dit que l'enfer n'existe pas, je ferai ce que bon me semble sur terre. Malgré cela, je n'irai pas en enfer. Si l'enfer n'existe pas, pas de lieu de tourment, les gens peuvent vivre plus mal que maintenant. Frères et sœurs, il est certain que l'enfer existe. Lorsque notre Dieu est venu sur cette terre en chair, comment a-t-il décrit le ciel et l'enfer? Ne devrions-nous pas garder aussi ces versets profondément dans notre cœur? Avertis-les afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Lazare était porté dans le sein de Dieu et consolé dans les bras de Dieu. Maintenant, allons à Matthieu chapitre 18 pour voir la leçon du Christ. Il a lui-même parlé de l'enfer une fois de plus. Matthieu chapitre 18, verset 7. Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les, et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot, que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Ici aussi, Jésus-Christ nous donne clairement un enseignement sur l'enfer. Le lieu de tourments éternels est le lieu où la fumée du tourment monte jour et nuit, au siècle des siècles. C'est bien l'enfer. Certains disent, une fois que mon corps sera mort, je ne souffrirai plus. Pas du tout. Ils iront dans le lieu de plus grand tourment.
C'est pourquoi nous devons nous repentir de nos péchés sur la terre. En suivant les paroles de Dieu et en nous repentant de toutes les fautes que nous avons commises dans le ciel, nous devons renforcer notre foi en Dieu et nous diriger vers le royaume des cieux jour après jour. N'est-ce pas ce que nous devons faire maintenant? Si toutes les douleurs s'arrêtent à la fin de notre vie sur cette terre, les gens peuvent choisir ce chemin même pour de petits tourments ici. Mais ce n'est pas vrai. Frères et sœurs, les tourments que nous avons sur cette terre seraient plutôt moindres. Combien de temps durent les tourments dans le monde à venir? Ils dureront éternellement et sans cesse. Nous devons donc nous empresser de chercher la vérité, de nous repentir et de mettre en pratique les paroles de Dieu pendant que nous sommes sur la terre. Et nous devons nous débarrasser de notre nature pécheresse, et attendre l'avènement du jour de Dieu, en vivant dans la sainteté devant Dieu. Voyons Apocalypse chapitre 20, verset 10. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, combien de temps? Au siècle des siècles. Un autre mot pour tourment, c'est la souffrance extrême. Sur la terre, les tourments s'arrêtent parfois et nous pouvons nous reposer. Néanmoins, dans le feu brûlant de l'enfer, ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Pour nous empêcher d'entrer dans un tel lieu de souffrance, Dieu est venu lui-même sur cette terre. Lorsqu'il est venu lui-même dans ce monde, il a même été crucifié sur la croix pour pardonner nos péchés, et pour nous envoyer au royaume des cieux, et non en enfer. N'a-t-il pas vécu une vie si douloureuse à notre place? Nous ne devons pas considérer notre croyance en Dieu comme une simple religion, comme un simple mode de vie, elle est tout dans notre vie. Si nous nous tournons vers le monde dans lequel nous entrerons bientôt, le chemin de notre foi que nous parcourons actuellement doit être tout dans notre vie, et pas seulement une partie. Continuons avec Apocalypse chapitre 20, verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits. Les morts ici font allusion à ceux dont les corps sont morts. Les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Il est dit ici que les morts dont les corps ont été détruits ont été jugés. Cela veut dire que quelque chose d'autre que le corps est vivant, et se tient devant le trône de Dieu. Dieu relève chacun des péchés qu'ils ont commis sur la terre dans leur vie, sans repentance, et les punit, de sorte qu'ils seront tourmentés dans le soufre brûlant de l'enfer, dont la fumée monte sans cesse. Cependant, le monde ne connaît pas ce fait. Puisque Dieu nous l'a fait savoir en premier, nous devons leur dire, l'enfer existe. Le royaume des cieux existe aussi. Croyez en Dieu, et vous éviterez le jugement de l'enfer et entrerez dans le royaume des cieux. N'est-il pas de notre devoir de leur faire savoir? Voyons le verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut, quoi? Fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté, où? Dans les temps de feu. La Bible dit que quiconque n'est pas trouvé écrit dans le livre de vie sera jeté dans les temps de feu.
S'il s'agit d'un endroit où les gens ne ressentent pas la douleur, peu importe qu'ils soient jetés dans les temps de feu ou dans l'eau. Mais il est dit qu'ils sont tourmentés en enfer au siècle des siècles. Non seulement le corps du monde à 3 dimensions ressent la douleur, mais l'esprit ressent également la douleur et la joie dans le monde à 4 ou 5 dimensions. C'est pourquoi l'esprit est également tourmenté, comme la Bible dit que ceux qui sont jetés dans les temps de feu seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Nous ne devons jamais aller dans un tel endroit, n'est-ce pas? Les gens disent sans réfléchir, ce n'est qu'une religion parmi tant d'autres. Ils considèrent notre croyance comme une secte religieuse, et notre vie de foi comme un simple mode de vie. Mais ceci doit devenir le but de notre vie pour aller au ciel. Si l'on rate ou perd une chose terrestre, ce n'est pas grave, mais si les gens perdent le royaume des cieux, ils seront jetés dans le feu de l'enfer et seront tourmentés au siècle des siècles. Dieu nous a éveillés à ce fait encore et encore. Ne nous a-t-il pas éveillés à l'existence d'un tel monde? Allons à Apocalypse chapitre 19, verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête, et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants, où? Dans les temps ardents de feu et de soufre. Cela ne veut-il pas dire qu'ils ont été jetés dans le feu de l'enfer? Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Dans de nombreuses parties de la Bible, Dieu a également montré l'enfer par des visions. De plus, Jésus lui-même nous a enseigné le ciel et l'enfer en disant: « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot, que d'avoir 2 mains et d'aller en enfer. » Il nous a enseigné le ciel et l'enfer. Frères et sœurs, l'enfer existe. Pour ce qui existe, nous devons dire que cela existe. Et pour ce qui n'existe pas, nous devons dire que cela n'existe pas, n'est-ce pas? Nous ne devons jamais tomber en enfer. Les âmes ressentent également la douleur et la joie dans le monde spirituel. En ce qui concerne les sentiments de nos âmes, Jésus les a exprimés de diverses manières dans la Bible. Nous trouverons quelques versets de plus à ce sujet. Luc chapitre 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel. Qui vit dans le ciel? Dieu, les anges et les autres êtres spirituels vivent dans le ciel, ils n'ont pas de corps tridimensionnel. Il y aura plus de quoi? Plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes, qui n'ont pas besoin de repentance. Dans le ciel, il y a la tristesse, la douleur, la souffrance et la joie, nous les ressentons également dans le monde spirituel. Nous devons donc vivre des vies dignes d'aller au ciel, des vies saintes et pieuses. Si nous vivons chaque jour en accord avec les paroles de Dieu, nos œuvres s'accumuleront et deviendront l'accomplissement du royaume des cieux, et la semence de la bénédiction éternelle dont nous jouirons dans le ciel. Même si les mauvaises compagnies disent « Commettons des péchés puisque l'enfer n'existe pas ». L'enfer existe? Ce n'est pas possible. Comment les âmes peuvent-elles ressentir la douleur? Nous ne devons jamais nous laisser tromper par leurs mauvaises paroles. Allons à Luc chapitre 22, verset 29. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, dans le royaume des cieux, et que vous soyez assis sur des trônes, pour juger les 12 tribus d'Israël. Nous avons également la joie de manger et de boire dans le royaume des cieux.
Comme il y a une telle vie et de telles activités dans le ciel, Dieu a dit que les petits efforts sur la terre se transformeront en récompense éternelle dans le ciel. De plus, Dieu nous a demandé de ne pas négliger de garder la foi en lui sur la terre, mais de vivre plus diligemment et avec plus de confiance. Dieu l'a souligné dans la Bible. Et pour ceux qui hériteront du salut, que font les anges? Les anges nous servent. Ils nous servent, rendent gloire à Dieu et chantent des louanges à Dieu. Dieu nous permet de ressentir ce que nous ressentons maintenant sur la terre, même dans le monde à 4 ou 5 dimensions. Mais pour ceux qui sont sauvés, Dieu rejette la mort, le deuil et la douleur. Nous vivrons dans cet environnement sous les bénédictions spéciales de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas ressentir la douleur ou la peine, cela veut dire que Dieu les enlève toutes. Ce monde est le royaume des cieux où nous irons bientôt. Courons diligemment vers le royaume des cieux. Et nous devons faire attention à ne pas nous laisser tromper par des paroles trompeuses des mauvaises compagnies, commettons le péché. Il n'y aura pas de problème avec ce petit péché. Ouvrons 1 Corinthiens chapitre 15 et voyons la parole, ne péchez point. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Il est dit que nous devons toujours revenir à nous-mêmes comme il est convenable, et nous ne devons pas pécher. Voyons Éphésiens chapitre 4, verset 25. C'est pourquoi, renoncez aux mensonges, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Ici aussi, il est dit, ne péchez point. Voyons 1 Jean chapitre 3, verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. La Bible nous éveille au fait que celui qui pratique le péché est du diable. Savez-vous où sont écrits tous les péchés? Chaque péché est écrit dans le livre de vie céleste. Un tel et un tel ont fait ceci et cela à cette heure-là, ce jour-là, ce mois-là et cette année-là. Les anges, que Dieu a envoyés à chacun de nous, nous accompagnent toujours. Ils écrivent tout ce que nous faisons. Toutes nos œuvres seront jugées, ce jour-là telles qu'elles sont écrites. Allons à Daniel chapitre 7, verset 10. Voyons le verset 9. Je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et, qu'est-ce qui fut ouvert? Les livres furent ouverts. Apocalypse chapitre 20, verset 12 dit que les gens sont jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans les livres. Ainsi, notre Dieu a dit, ne péchez en aucune circonstance.
Nous ne devons pas nous engager dans le péché de désobéissance à la parole de Dieu, ni dans le péché de faire ce que Dieu nous a interdit. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné de telles leçons? C'est parce que Dieu connaît notre monde futur où nous irons, en quittant ce monde à 3 dimensions. C'est pourquoi Dieu dit, « Tout sera écrit dans les livres ». Vous vivez sans réfléchir, sans connaître la dimension supérieure, alors j'en ai le cœur brisé. Ne soyez jamais esclaves du péché, et ne soyez pas attachés au péché. Si nous faisons un peu plus d'efforts, nous jouirons de la vie éternelle et des bénédictions avec Dieu dans le royaume éternel des cieux. Le moment glorieux arrive bientôt, c'est sûr. Ne considérons pas la vie terrestre comme douloureuse. Après la fin de ce monde terrestre, des tourments et des souffrances inexprimables, et bien plus grands nous attendent dans le monde à venir. Pour que nous puissions éviter cette vie et être conduits au ciel, Dieu a supporté de grandes douleurs et souffrances, il n'a pas hésité à être crucifié, mais il l'a supporté volontairement. Frères et sœurs, ne considérez pas ce monde visible comme étant tout, mais gardez à l'esprit qu'un autre monde arrive bientôt. En nous souvenant de cela, prenons courage et faisons un peu plus d'efforts, afin que nos belles et gracieuses œuvres puissent être écrites dans le livre de vie. Frère A, frère B, sœur C et sœur D. Pendant qu'ils étaient sur la terre, leur vie de foi était grande et excellente. Ils se sont vraiment repentis de leurs péchés. Comme ils se sont repentis, ils ont pu suivre la parole de Dieu. Comme ils ont suivi la parole de Dieu, ils n'ont pas fait ce que Dieu a interdit, mais ce que Dieu a ordonné. Leur vie était intègre. Si nos livres de vie sont écrits de cette manière, combien nous serons heureux lorsque nous entrerons dans notre maison céleste. À ce moment-là, les paroles de la Bible, Dieu juge selon leurs œuvres, seront conformes à la nature. Est-ce que l'âme ressentira la joie comme le corps? Est-ce que l'âme ressentira la douleur? L'âme ressent tout. Puisqu'elle ressent, Dieu lui-même est venu sur la terre en chair pour que nous n'entrions pas dans le lieu de tourment. Il a choisi le chemin, même s'il savait qu'il serait ridiculisé par ses créatures. Aujourd'hui, remercions une fois de plus Dieu le Père et Dieu la Mère pour leur grâce. Sans oublier un seul d'entre nous, entrons tous dans le royaume éternel préparé par Dieu. Je vous demande également de ne pas faire le choix insensé de vous égarer et de tomber en enfer. En espérant que tous les enfants de Sion parviendront à entrer au ciel, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.